Sora, j'ai une blague. J'ai une blague. Quoi? Encore? Quoi? C'est quoi ta blague? Qu'est-ce qui est bleu et qui attend? Tu vas pas oser, tu vas pas oser. C'est Piglou. Il a osé. Mais c'est même pas drôle, y a même pas de blague, ça rime même pas, y a pas de jeu de mots. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est pingouin moins drôle que quand je le disais dans ma tête. Pingouin moins drôle? Quoi pingouin moins drôle? Ça aussi ça veut rien dire, pourquoi pingouin moins drôle? Mais tout le monde dit vachement moins drôle, vachement moins drôle. Moi je suis pas une vache, je suis un pingouin. On va jamais s'en sortir. Je sais même plus quoi te répondre. On lance l'intro, let's go, nouvelle vidéo fanart, c'est parti. Tu vois ce que tu me fais faire? Est-ce que tu vois ce que tu me fais faire? Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fanart. Je vais encore une fois découvrir les dessins que vous m'avez envoyés sur l'adresse spéciale, qui est spéciale pour les fanarts. Oui. D'ailleurs, si vous voulez me faire un fanart, l'adresse mail est dans la description. Je commence plus ou moins à avancer, je crois qu'il en reste plus que 1000 pour l'instant. Plus que 1000, il y en a encore beaucoup. Et nous, on est parti directement pour le premier fanart, qui est juste ici, celui de Dan. Et oui, je mets les écouteurs, parce que je sais que vous avez je sais pas combien dans les commentaires, je mets les écouteurs pour avoir de la musique. Sinon, c'est trop calme, et écoutez ça. Voilà, hein, avec de la musique c'est un peu mieux quand même. Le premier fanart de Dan qui est juste magnifique, on commence avec un aussi beau dessin, c'est juste de ouf. On a Oka, Kokona et Amai. Qu'est-ce qu'elles se disent? Il y a Amai qui dit quoi? Je vais annoncer mon amour à Sora-kun, qu'est-ce que je devrais lui dire Kokona? Putain, tu demandes des conseils à Kokona, t'as confiance. Et là on a Oka qui a surpris la conversation et qui se dit je dois l'arrêter pour mon Sora. Il y a même le couteau du rituel, j'arrive à la tuer. Qui choisiras-tu Maxime? Je pense que c'est tout vu, je vous laisse deviner en commentaire, c'est pas difficile. Merci beaucoup. Le deuxième fanart c'est Zoé qui nous l'envoie et regardez-moi comment c'est super mignon. C'est un style vachement particulier, on n'avait pas vu ce style là avant. Mais je sais pas, au niveau des visages on sent qu'il y a une espèce de petit style particulier et j'aime beaucoup. Oka est trop belle comme d'habitude, il y a juste moi qui a pas un aussi grand front dans la réalité. Vous êtes méchant. Il est pas si grand que ça, mon front. Merci beaucoup, Zoé. On passe au fanart suivant. Oh, voilà un très joli fanart de Noémie. Et là, les plus pressés d'entre vous auront déjà reconnu un petit détail. Oka, elle a un habit assez spécial puisque c'est l'habit que porte l'organisation 13 dans Kingdom Hearts, le jeu vidéo dont le héros porte le nom de Sora. C'est super sympa comme petit clin d'œil. Elle est magnifique. Et là, évidemment, on a moi qui est mort. Apparemment, c'est moins sympathique comme détail. En tout cas, merci beaucoup Noémie, j'aime beaucoup l'atmosphère que dégage le dessin, c'est super joli, merci beaucoup. Et pour le coup, on a des cheveux de qualité. Ah, en ce moment, les cheveux, c'est plutôt pas mal, hein, je vois qu'on s'applique. Hein. Sloway qui nous envoie un fanart avec plein de petits détails, de petits personnages qui font partie de notre univers. On a Kat juste ici qui est magnifique, on a Piglou qui est sur la tête de Raven. Pourquoi il n'y a plus de respect comme ça? Pourquoi tu respectes rien, toi? Ah bien sûr, là tu réponds pas, tu réponds vraiment quand tu veux. Hein. On a qui d'autre? Juste après, on a un personnage aux cheveux blancs. Alors, je sais pas exactement qui c'est. Moi, il me fait beaucoup penser à Kaneki Tokyo Ghoul, mais je sais pas du tout si c'est ça. N'hésite pas à me le préciser dans les commentaires. On a Mew, on a Sora, bien entendu. Oka, Sora moi-même. Midori qui envoie un texto à Fritz, c'est génial. On a aussi Harley Quinn en garçon, Monsieur Jack, Asuna Kirito et Peach du 3.exe. C'était un point exe que j'avais fait il y a un petit moment. C'est super mignon, il y a plein de choses. Et bien entendu, il y a la fameuse phrase une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. Et je suis super content les amis par rapport à cette phrase parce que c'est vraiment une philosophie de vie de sourire parce qu'il faut profiter de la vie parce qu'on en a qu'une. C'est quand même mieux si on en profite. Et je suis vraiment super heureux parce que je reçois un nombre mais juste énorme de mails, de tweets, de snaps, d'absolument partout où vous me dites que vous avez vraiment intégré cette philosophie de vie à votre vie à vous, que vous essayez de sourire alors que vous étiez malheureux et ça me fait vraiment super plaisir. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez me donner. Si vous êtes heureux ou en tout cas que vous faites tout pour, bah moi ça me fait plaisir, c'est le principal. Dico, merci beaucoup pour ton fanart et on enchaîne, let's go. Oh, on part sur des petits moments émotion, ah, on passe mytho hein. Oh, celui-là est super joli aussi, le pouvoir de ce démon est si puissant, c'est Oka qui a récupéré le pouvoir du démon du feu, putain elle est tellement stylée, tellement sexy Oka dans ce dessin, elle est grave belle, le feu est violet, la couleur est super jolie également, franchement bravo parce qu'au final il n'y a pas énormément de couleurs, mais le contraste entre le violet et tout le reste du dessin qui est plutôt gris, noir, blanc, ça rend super joli, bravo. C'est Kim qui nous envoie ce dessin, merci beaucoup Kim, ça fait super plaisir. On enchaîne avec le dessin d'Alexia qui me fait vachement penser à un chewing-gum. Je sais pas pourquoi. On a encore une fois une magnifique Oka, une Kat et une Ayano qui me font penser à des Tsum Tsum. Oui, des Tsum Tsum. C'est grave mignon, c'est tout rose avec du bleu, Sora avec un cœur, ça respire la bonne humeur et juste la mignonitude, merci beaucoup. Oh mais comment ça, c'est trop génial. En fait, il y a Al-chan qui a imaginé quelle serait ma famille si j'étais vraiment en couple avec Oka. Et là du coup, on nous voit avec Famini, c'est trop mignon. On a donc moi qui est à droite, avec une coupe de cheveux toujours aussi particulière.
Je pense que c'est le mot. Oka qui est magnifique, elle fait un petit peu plus adulte avec sa petite veste et tout, elle est trop belle. Et on a notre enfant qui est au milieu et qui est toute mignonne, c'est un petit peu le mélange, tu vois. Elle a ma couleur de cheveux, mais elle a les yeux de sa mère. Elle a le petit collier de Oka avec le signe du club occulte, le chapeau avec la tête de mort, bon on peut dire qu'elle tient quand même vachement plus de sa mère, hein, clairement. Mais elle est trop belle. Et comment est-ce que je pourrais l'appeler? Moi je sais que si j'ai une fille, j'aimerais beaucoup l'appeler Lissana. Peut-être que ça va vous paraître bizarre et moi je trouve ça vraiment magnifique. Et il y en a certains qui auront compris la référence. En tout cas merci beaucoup Alchan, le dessin est magnifique et je pense que ça va terminer en miniature. Ça va terminer en miniature tout ça. Ici on a Jeff the Gamer qui nous a fait un dessin, je pense que c'est au stylo Bic j'imagine. Et en gros il y a moi à droite et en gros à gauche. Bon alors ce que j'ai compris, j'imagine que ça doit être des qui est entouré par 1, 2, 3 Okaruto et moi je suis en train de courir à la mort avec ma tête là. Regarde ta tête là. En train de hurler beaucoup trop de Okaruto, mais ce que vous ne savez pas c'est que il n'y a jamais assez de Okaruto. Merci beaucoup mon gars, ça fait plaisir. On enchaîne avec un dessin de Pookie qui nous a fait une aquarelle d'Asuna, mais elle est tellement belle, c'est incroyable. C'est vraiment dommage que la photo soit pas forcément super bien cadrée ou alors que t'aies pas réussi à la scanner par exemple. Mais elle est tellement jolie, c'est un truc de fou quoi. Asuna est super bien représentée, bravo, et je suis juste amoureux de ton aquarelle. Franchement, un gros bravo. En plus, elle a que 13 ans quoi, c'est ouf. On passe à un dessin de Jade avec toujours Oka et moi. Vous l'aimez beaucoup mon couple avec Oka, moi aussi je l'aime beaucoup, là je vous avouerai que ouais, et juste à droite, t'as Piglou qui monte sa tête là avec juste un coucou. Toujours à s'incruster quand il faut pas. Je suis là, tu sais, j'entends, hein. Ah bah là tu parles. Waouh, là on a encore un super beau dessin. C'est un petit peu flou, c'est vraiment dommage. Mais on a un magnifique dessin avec Sora, pas moi. Cette fois-ci c'est le vrai Sora. Ou alors c'est moi habillé en Sora. Sora habillé en Sora. En tout cas, on est tous les deux en forme de chat et on a tout le monde qui gravite autour de nous. Ayano, Kat, Mew, Rem, Asuna, Stitch. Il y a même Sans et Monsieur Jack. Enfin, il y a vraiment tout le monde, ça fait super plaisir. Et c'est Alice qui nous envoie ça. Merci beaucoup, Alice. Là, on part sur quelque chose quand même d'un petit peu plus glauque. Hein. On va pas se mytho, c'est moins joyeux. Hein. Merci beaucoup, Camille. Comme ça, je vais faire un super cauchemar cette nuit. C'est top. Non, je te taquine, merci Camille, c'est glauque, mais il y a de l'idée. Ils veulent me tuer, c'est sûr. Et hé, là on a Irina qui a pas mal d'originalité, puisqu'elle m'a transformé en le magnifique Papyrus. Moi, le grand Sora, vais t'arrêter. Mais il y a une chose qui me choque moi et qui va choquer je pense beaucoup de personnes. C'est quoi ce mini short? Est-ce que je porte des mini shorts comme ça? Et là on a une petite promo, une petite pub, mais pas n'importe quelle pub, puisqu'on a une pub sur le Coca-Cola de Oka. Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur. Bah c'est vrai que là on a un petit peu de mal à penser au bonheur puisqu'il y a les étoiles d'araignée partout, mais le dessin est super bien foutu. Putain, j'aimerais tellement une vraie canette de Coca-Cola, ce serait tellement stylé, genre bien designé et tout, ce serait mortel. Elle a même la petite Keyblade sur le cou, c'est vraiment super stylé. C'est Moondest Studio qui nous a fait ce fanart là et elle était déjà passée dans une vidéo fanart précédente. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, franchement bravo, ça fait super plaisir. Et en plus je viens de le remarquer, mais regardez-moi le petit détail du bracelet, c'est trop stylé. Là on part quand même sur du Okaruto version Jason, ça ne rigole plus. Elle devrait faire beaucoup flipper, mais prendre un masque qui est pas à sa taille, ça aide pas, tu vois. Je vais t'attraper Sora. Tu vois, pour le coup, c'est la première fois où j'ai vraiment pas envie qu'elle m'attrape, tu vois. C'est Laetitia qui nous a fait ce fanart. Merci Laetitia. On passe au suivant. Je vais me chercher à boire, il fait beaucoup trop chaud là. Ça fait du bien. Où est-ce qu'on en était? Le prochain fanart, il est de circonstance, c'est celui de Dania. Regardez-moi ça. Alors, il y en aura certains qui auront déjà compris, encore une fois, la référence. D'autres non, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous avez deviné. Il s'agit d'un fanart me représentant, mais pas de n'importe quelle façon, puisque ça reprend un des artworks de Life is Strange. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà, c'est exactement celui-là. Regardez-moi ça. Hop, j'enlève et voilà. C'est à peu près la même chose, c'est dans le même style, on va dire. Et c'est super stylé, j'aime beaucoup l'effet. Alors, je sais pas du tout, je vais dire pastel, mais on dirait un petit peu comme si on prenait un mouchoir et qu'on atténuait les couleurs. Enfin, ça rend super joli en tout cas. J'aime beaucoup, merci Dania, parce que ça rend carrément stylé. Ensuite, on enchaîne avec l'avant-dernier fanart de Apple Monster, qui me fait dans un style un petit peu cartoon, un petit peu bande dessinée, dans la salle du club occulte, avec juste l'ombre de Oka, avec le pouvoir du démon, et qui apparemment me terrorise. Hein. Vu mes yeux qui ressemblent à 2 planètes, elle me terrorise. C'est stylé, c'est original, ça fait plaisir. Et on terminera sur ce fanart là les amis, le fanart de Lina, qui nous a fait une Oka vampire. Pourquoi pas, on a la Oka Jason, on a la Oka marionnette, on a la Oka vampire. En fait vous allez me décliner les Oka dans tous les temps possibles. Mais le truc c'est que même en vampire elle est absolument adorable et magnifique. Bon moi je suis pas rassuré, mais elle est magnifique. Et du coup on s'arrête ici pour cette vidéo les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, je compte sur vous. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à les féliciter pour leurs dessins, ils sont tout aussi magnifiques.